Bonjour bien-aimés, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour partager une portion de l'Évangile. Je suis le pasteur Julien Gaumont et certains téléspectateurs se sont joints à mes enfants pour m'appeler Mama Chouchou. Aujourd'hui, nous allons lire dans Luc chapitre 9, versets 23 et 24. Il est écrit: « Puis il dit à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il se détruisait ou s'il se perdait lui-même? » Alléluia! Ce passage biblique répond aux attitudes de beaucoup de personnes qui essayent de chercher Dieu en embrassant beaucoup de choses. Le Seigneur nous demande de renoncer. Le renoncement, c'est un mot fort. Parfois, les gens ne le comprennent pas. Ce passage était l'un des passages préférés de mon pasteur. Il nous a enseigné qu'il n'y a pas de foi sans renoncement. Et aujourd'hui, je voudrais transmettre ce message à quelqu'un qui, quelque part, a besoin de l'entendre. Nous sommes devenus des chrétiens. Chrétien a sa racine sur Christ, venant de Jésus-Christ. Nous sommes supposés être des imitateurs de ce Jésus-Christ-là, qui a renoncé à la gloire de son royaume pour descendre dans un royaume terrestre, dans la boue du péché, et venir sauver les hommes. Jésus-Christ a tout quitté, il a renoncé à tout, il a été lui-même le modèle de renoncement. Et même que sur cette terre, il n'a pas mené la vie du palais. Il n'est pas né dans un palais, il est né dans une famille pauvre, là où on ne pouvait pas avoir en abondance. Mais ça ne l'a pas empêché de rester focalisé sur sa mission, qui était de sauver l'humanité. Et nous, chrétiens aujourd'hui, imitateurs de Jésus-Christ, appelés à embrasser son salut, nous refusons d'être focalisés sur cette mission qui consiste à recevoir le salut et à le partager parce que nous voulons posséder le monde. Nous voulons gagner. Et il nous dit, il faut accepter de perdre. Il dit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il se perdait lui-même? Bien-aimés, au jour d'aujourd'hui, quand nous regardons notre jeunesse, des jeunes filles qui sont détournées de leurs études, de leur famille, parce qu'elles veulent gagner le monde, parce qu'elles veulent paraître, être la plus belle, parées de bijoux, de sacs griffés, de chaussures griffées, de lunettes de marque, attirer les regards quand on passe. Oui, on veut gagner le monde à tout prix. Nous voyons des jeunes hommes qui deviennent des voleurs, des braqueurs, parce qu'ils veulent offrir à leurs petites cette vie qui n'est pas la leur. Vous les voyez gaspiller de l'argent dans les boîtes de nuit, un argent qui ne leur appartient pas. Nous voyons des hommes mûrs faire des sacrifices de vie humaine parce qu'il faut vivre un train de vie qui est très élevé. Il faut montrer qu'on est devenu quelque chose. Dieu nous invite à nous débarrasser de cette vie-là si nous voulons le suivre. C'est cela qu'on appelle le renoncement. Accepter de perdre ses intérêts égoïstes pour pouvoir glorifier le nom de Dieu. Accepter de perdre ses intérêts égoïstes pour pouvoir servir Dieu. Aujourd'hui, les chrétiens veulent une foi où on ne perd rien. Il n'y a pas de foi sans l'éventualité d'une perte. Parce que Jésus-Christ a perdu jusqu'à sa vie pour nous. Bien-aimés, nous qui sommes devenus serviteurs de Dieu, enfants de Dieu, nous qui nous vantons de porter le nom de chrétiens, qu'avons-nous perdu pour Dieu? Que consentons-nous à perdre pour Dieu? Aujourd'hui, la parole nous lance cette invitation. Arrêtons de courir après le monde. Acceptons de perdre pour Dieu. Cessons d'avoir honte de Jésus-Christ. Et nous allons être élevés avec lui quand il viendra dans la gloire de son Père. Alors je voudrais t'inviter, mon frère bien-aimé, à marquer un petit temps de réflexion, à méditer sur ta vie. Après quoi cours-tu? Est-ce que cela vaut vraiment ton âme?
Est-ce que tu peux concilier ta vie de chrétien avec ta vie de mondain, avec toute cette vanité-là? Et si tu consens à t'arrêter un instant pour te focaliser sur Jésus-Christ, alors je t'invite à dire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je te remercie parce que tu as donné ta vie pour moi. Tu as été un modèle de renoncement. Tu as accepté de quitter la gloire du Père pour entrer dans l'humiliation d'une vie d'humain afin que je sois sauvé. Seigneur, je m'engage à marcher dans tes pas. J'accepte dorénavant de déposer tout ce qui m'écarte de toi, de déposer tout ce qui ne t'appartient pas, qui ne te glorifie pas. J'accepte dorénavant de cesser de gagner le monde, de poursuivre le monde pour pouvoir te suivre toi, parce que tu es la raison de ma vie. Merci Seigneur pour cette grâce que tu me donnes de t'appartenir. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Je te souhaite une excellente journée bien-aimée et que le Seigneur te bénisse.